Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche Bitaï, appelé à être ambassadeur du royaume, représentant du ciel sur la terre, prisonnier de l'évangile, par la volonté de Dieu, à l'Église de Dieu qui est partout dans le monde, l'Église corps de Christ, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'Église, peuple de l'Éternel, qui existe dans le monde entier, au Congo-Brazzaville, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Italie et partout où se trouve le reste du peuple de l'Éternel. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. En ce matin bonheur, Dieu nous a renouvelé encore le souffle et cela nous rapproche, nous a menés à nous rapprocher du trône de la grâce de Dieu. Enfin, qu'en ce milieu de la nuit, en se levant en ce matin bonheur, que chacun de nous prenne possession de sa journée. Et en tant qu'ambassadeur du royaume, le Seigneur m'a mandaté de te connecter à lui, de te connecter à la fréquence du moment, de te connecter à la fréquence de l'âge d'or et au message du royaume, l'unique message par lequel le Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer sur la terre des vivants pour ramener le culte au roi. Bénis le nom du Seigneur là où tu te trouves. Sois connecté à cette fréquence parce que le Seigneur est là. Sa puissance est là. Le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait t'empêcher de s'approcher de Dieu. Mais la miséricorde de notre Seigneur est là. Accroche-toi parce que le Dieu de paix et de miséricorde te fait grâce ce matin. Élèvons nos voix ensemble, célébrons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus.
Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons sois élevé. Sois élevé. Nous te disons sois élevé. Sois élevé. Nous te disons sois magnifié. Sois magnifié. Nous te disons sois magnifié. Sois magnifié. Oh, sois exalté, sois loué, sois magnifié, Seigneur. Ensemble avec les saints du monde, nous célébrons ton nom, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom avec ceux qui se trouvent du reste du peuple de l'Éternel, partout dans le monde, en RDC, à Kinshasa, à Mangembo. Père, nous célébrons ton nom ce matin. Nous te disons merci pour l'œuvre que tu as accomplie en nous. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de ton amour. Merci pour l'œuvre de ta miséricorde. Sois glorifié, sois exalté, sois loué. Nous nous rapprochons encore du trône de ta grâce ce matin pour, Yahweh, prendre l'envol de la journée. Pour prendre l'envol de la journée, sachant que Dieu, tu as un plan, oh, que tu as tracé sur nous, afin de te représenter partout, afin de dispenser le message du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Et en cela, nous nous rapprochons ce matin pour nous équiper, oh, des équipements, oh, dignes du royaume, des équipements spirituels, afin d'affronter cette journée, d'affronter la conjoncture, d'affronter le vent de ce moment. Gloire à toi, Seigneur. Puissance et louange à toi. Toi qui es le Dieu de miséricorde, merci de nous avoir fait grâce. Ta miséricorde dure à toujours. Et partout là où nous avons commis des erreurs pendant notre sommeil, Dieu Tout-Puissant, que ton sang nous lave. Au nom de Jésus-Christ, que ton sang nous purifie de toute iniquité, de tout péché, au nom puissant de Jésus, afin que chacun de nous puisse avoir accès de rentrer dans le lieu très saint et saisir ce que tu as réservé pour l'humanité. Oh, gloire à toi. Merci, roi de rois. Sois glorifié, sois loué, sois exalté dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Gloire au Seigneur Jésus, gloire à l'agneau, gloire au roi de rois qui mérite la louange, l'adoration, les acclamations. Merci, roi, pour l'œuvre de ton amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre notre thème. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous apaisantir, nous s'asseoir sur le pouvoir contre les autels maléfiques. Oh, gloire à Dieu! Le pouvoir contre les autels maléfiques. Et nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel 7, versets 7 à 11. Ce que nous avions lu hier, nous revenons encore sur ça. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins.
Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, quand à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Oh, alléluia! Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Alléluia. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les bâtir jusqu'au-dessus de Beth-Car. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire, nous rendons grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ici nous venons de lire l'histoire des Philistins qui avaient été vaincus par le peuple d'Israël. Bien-aimés, il y a une chose que nous allons comprendre ce matin. Ce que nous sommes sur le point de connaître et de comprendre, c'est que l'Éternel, notre Dieu, il attend quelque chose de nous. Oui, il attend quelque chose de nous, ce qui va sortir de nous, ce qui va l'attirer, ce qui va faire à ce qu'il se lève pour prendre soin de nous. Ici, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés. C'est pour te dire quoi? Que les Philistins représentent le monde des ténèbres, représentent tes ennemis, représentent tes jaloux, représentent tous ceux qui ne veulent pas te voir avancer, représentent Satan le diable, représentent le monde des ténèbres, représentent le monde occulte, représentent les francs-maçons, représentent les marabouts, représentent les magiciens, représentent les occultistes, représentent les féticheurs, représentent tous ceux qui sont là, qui suivent tes problèmes, qui suivent tes situations, à la lettre, à la loupe, et qui ne veulent pas que toi tu aies la gloire de Dieu. Parce que leur plan, qu'il n'y a que eux pour voir la gloire de Dieu. Mais toi, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Toi, tu ne peux pas vivre l'impact de la main de Dieu sur toi. Ils sont là, les Philistins, pour prendre des renseignements sur ta vie, pour prendre des renseignements sur ta nation, pour prendre des renseignements sur ta famille. Oui, c'est ça, c'est ceux-là qui sont des Philistins, parce que ils doivent être informés pour savoir comment te terrasser, comment te garder dans la pauvreté, comment te garder dans la maladie, comment te garder esclave, comment contrôler ta vie. S'il n'a pas tes informations, il ne peut jamais te contrôler. C'est quand il a des informations qu'il peut monter des stratégies, comment te faire garder toujours dans un état précaire. Mais gloire soit rendue à Dieu ce matin au travers de ce programme. Oh, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître des temps et des circonstances, qui
qui connaît toutes choses en avance, qui sait ce qui va t'arriver. Oh, si tu te lèves, ce Dieu, ce roi des rois, oh, bien-aimé dans le Seigneur, prendra les dessus, le devant, et tout ce que les ténèbres va fixer, va établir, va élaborer comme plan pour te destituer, pour t'arrêter, pour te détruire, pour te tuer, pour te maudire. Tous ces plans vont être dévancés par la puissance de Dieu, fracassés par la puissance de Dieu. Et toi, tu garderas, tu seras toujours sous la protection divine. Et ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour venir te connecter à lui. Ce qui nous empêche à vivre la gloire de Dieu parce que nous étions en déconnexion. Il nous manquait la connexion, la fréquence. Mais au travers la fréquence de ce moment, la fréquence de l'âge d'or, Dieu nous connecte à lui afin que l'ennemi ne puisse plus avoir encore des renseignements sur nous et que nos vies soient sous sa protection divine. Oui, bien-aimés, les princes des Philistins montèrent contre Israël. Oh! À cette nouvelle, les enfants d'Israël, bien-aimés, ce matin, tu as compris que l'ennemi s'est levé contre toi. Tu as compris que l'ennemi est en train de placer des jalons, des bases pour destituer ta vie, pour détruire ta vie, pour ruiner ta vie. Et quand tu apprends cela, écoute la réaction de celui qui est en Christ, de celui qui vit dans le royaume. Il réagit en vitesse de croisière. Le peuple d'Israël, en apprenant cela, bien-aimés, ils ont pris une seule résolution. La résolution, c'est quoi? Ils sont allés vers le prophète, vers Samuel, pour déclarer à Samuel, parce que à cette époque, Dieu travaillait avec les prophètes. Donc quand vous avez un problème, vous partez voir le prophète et le prophète implore le Dieu, la miséricorde de Dieu, et Dieu se manifeste. Oui, ils sont allés vers le prophète. Et ce matin, nous, on n'a pas un prophète, mais on a un roi. On vient vers le roi, on se rapproche du roi. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Le moi, c'est le Christ. Le moi, c'est le roi de rois. Le moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ici, le peuple est allé vers Samuel. Mais en ce temps de la fin, en cette nouvelle fréquence de l'âge d'or, on se rapproche du Seigneur. On vient au pied du Seigneur. On se rapproche du trône de la gloire, du trône de la grâce. Parce que c'est auprès de lui que nous allons adresser nos prières. Nous allons adresser nos problèmes. Parce que c'est lui seul qui est capable de destituer les plans de l'ennemi, de renverser les autels maléfiques, de détourner, de détruire tout ce que le diable a programmé, a placé pour toi. Pendant que je parle, tu ne sais pas tout ce qui s'est passé pendant la nuit. Mais quand tu vas te lever, tu prends la possession de la journée. Et tu peux croiser des obstacles. Mais ce matin, au travers de ce programme, tous les obstacles qui ont été programmés devant toi vont être destitués par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du roi, par le pouvoir du gouverneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle en tant qu'envoyé, en tant que celui qui a reçu le mandat, celui qui est connecté à cette fréquence, à ce message. Il se lève tête haute et tous les obstacles placés devant lui vont être aplanis, anéantis par la puissance de Dieu, par la puissance du roi de rois. Et le sang de Christ a été, bien-aimé dans le Seigneur, versé pour détruire, renverser les autels maléfiques. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire à Jésus. Parce que Samuel prit l'agneau, il prit un animal pour offrir à Dieu, afin que Dieu puisse se sentir dans la joie pour intervenir dans leur situation. Et Paul dit, offrez-vous comme des sacrifices saints, vivants et agréables à Dieu. Ce qui est plus important, c'est que
le peuple d'Israël s'est repenti. Ils se sont repentis pour venir auprès de Dieu. Mon frère, repens-toi, viens auprès du Seigneur. Car il est écrit, bien-aimé, le temps est accompli. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repens-toi de tes actes, de tes erreurs, de tes péchés et crois à la bonne nouvelle parce que c'est le jour de ton salut. C'est le jour où les autels maléfiques sont renversés. Aucun autel a le pouvoir, ne va vivre parce que Christ est l'autel par excellence. Il s'est fait sacrifier pour renverser tous les autels que l'ennemi a placés devant toi. Reçois cela et que les autels de l'ennemi sur ta vie, ta famille, ta nation, ton peuple, ton foyer soient renversés en ce matin. Je le déclare avec force et puissance et connecte-toi à cette force parce que tes autels vont être renversés en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, roi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons dans le puissant nom de Jésus, j'annule toute considération démoniaque au nom puissant de Jésus-Christ dans ta vie. Louange à toi. Merci, roi de rois. Amen. C'était votre humble serviteur. Et je crois que cette parole arrive jusque dans ta maison. Je crois que cette parole arrive jusque dans ta chambre. Et je crois que cette parole arrive jusque dans ta nation. Tout le peuple de ta nation, les dirigeants de la nation, ce message appartient à tout le monde. Et celui qui croit à cette parole vit un changement, une délivrance, une gloire. Que cela soit ton partage. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, domine. Lève-toi, brille. Reçois cela maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Je te recommande ton peuple. Oui, ta parole, esprit et vie. Que cette parole apporte l'esprit pour communiquer la vie à tout un chacun. Même celui qui était inerte, mort, malade. Seigneur, que l'esprit de cette parole renouvelle la vie. Au nom de Jésus, ressuscite les morts. Au nom de Jésus, guéris les malades. Au nom de Jésus, délivre les possédés. Au nom de Jésus, tout ce qui était dans la prison. Seigneur, sors de la prison maintenant. Que les autels soient renversés. Parce que c'est toi qui es notre autel. Merci pour la victoire. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi élevé ma voix. Et je dis Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Partagez à tout le monde pour sauver des vies. Mon Dieu vous bénisse. Je suis avec vous. Oh, gloire au Seigneur. C'est votre humble serviteur, le pasteur d'Ardèche BTI. Vous qui êtes au Sénégal, en RDC, à la Côte d'Ivoire, en Italie, au Congo-Brazzaville, partout, recevez les salutations des saints au nom de Jésus-Christ. Amen.